Le choix de votre pompe à insuline aura un impact sur chaque repas, chaque entraînement et votre sérénité pour longtemps. Mais laquelle est la meilleure? J'avais besoin d'une réponse claire. Au fil des années, j'ai utilisé toutes les principales pompes à insuline disponibles. Voici ce qui m'a surpris. Le système avec la meilleure réputation ne m'a pas donné les meilleures glycémies. Et la pompe que je pensais voir gagner ne l'a pas fait. En fait, après les avoir toutes testées, un autre système s'est démarqué. Dans cette vidéo, je vous présente les vrais avantages et inconvénients de chaque pompe et révèle le système que je choisirais si je repartais de zéro aujourd'hui. Allons-y. Commençons par l'Omnipod 5, un système d'administration automatisé d'insuline entièrement sans tubulure que je connais extrêmement bien. Dans cette vidéo, j'évaluerai chaque pompe selon 3 critères: le matériel, l'algorithme et ce que c'est vraiment au quotidien avec la pompe. La première chose que l'on remarque avec l'Omnipod, c'est qu'il est sans tubulure. Et honnêtement, c'est la principale raison pour laquelle les gens le choisissent. Toute la pompe est directement posée sur votre corps. Rien ne s'accroche au poignet, rien à débrancher pour la douche, rien de clipsé à la ceinture ou dans la poche. Les pods sont légers, étanches et incroyablement simples à utiliser au quotidien. Tous les 3 jours, vous en retirez un, vous le jetez et vous en mettez un nouveau. Et comparé aux pompes traditionnelles, les changements de pod sont aussi rapides et faciles que possible. L'inconvénient, c'est que vous portez le pod en permanence sur votre corps. Il est directement fixé à votre peau. Vous ne pouvez donc pas vous déconnecter 1 heure pour aller au sauna ou faire une pause. Le réservoir contient 200 unités d'insuline, ce qui est largement suffisant pour moi, mais cela pourrait être limitant pour les personnes ayant des besoins en insuline plus élevés. Omnipod 5 fonctionne avec les capteurs Dexcom et Libre, ce qui vous offre beaucoup de flexibilité dans le choix de votre CGM. Mais parlons de l'algorithme, car c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. L'Omnipod 5 utilise un algorithme adaptatif, ce qui signifie qu'il ajuste en continu la délivrance d'insuline en fonction des données de votre CGM, tout en apprenant vos besoins en insuline au fil du temps. Et d'après mon expérience, c'est l'un des meilleurs systèmes sur le marché pour prévenir les hypoglycémies. Quand je l'ai utilisé, je n'ai eu aucune hypoglycémie sévère et j'ai simplement passé moins de temps à gérer les hypos. L'inconvénient, c'est que l'Omnipod 5 est assez conservateur. Même lorsque je réglais la cible sur le paramètre le plus bas disponible, je me retrouvais souvent avec une glycémie un peu plus élevée que ce que je voulais vraiment. L'Omnipod 5, ajustant surtout l'insuline basale, plutôt que d'utiliser des bolus correcteurs agressifs, il peut mettre plus de temps à faire baisser une glycémie élevée. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout si vous vous inquiétez des hypoglycémies. Si vous visez un contrôle glycémique strict, d'autres systèmes mentionnés dans cette vidéo ont mieux marché pour moi. Si les détails techniques vous intéressent, examinez-les de près. Mais l'Omnipod 5 se distingue surtout au quotidien. La pompe peut être contrôlée directement depuis votre smartphone et comme il n'y a pas de tubulure, j'oublie souvent complètement que je la porte. Idéal pour les voyages, tout ce qu'il faut pour changer de site tient dans un seul petit paquet. Pour une personne active, il est difficile de rivaliser avec la liberté de ne pas avoir de tubulure sur le corps. Mais le placement avec Omnipod compte un peu plus qu'avec les pompes traditionnelles. Puisque vous portez toute la pompe sur votre corps pendant 3 jours, je me surprends souvent à réfléchir un peu plus à ce que je vais faire. Les séances d'entraînement, les positions de sommeil et le lieu le plus confortable. Et honnêtement, depuis que je suis passé à Omnipod, je suis devenu beaucoup plus créatif avec les endroits où je place la pompe que je ne l'aurais jamais imaginé. Ce qui m'a un peu frustré, c'est que chaque pod a une limite stricte après 80 heures. Peu importe si vous êtes prêt à changer de site ou non, Omnipod ne vous laisse tout simplement pas le choix et se met à biper très fort. Un autre point à surveiller, c'est votre téléphone. Parce que même si la pompe communique directement avec le CGM et ajuste l'insuline de fond toute seule, vous avez besoin du téléphone pour vous faire un bolus avant de manger. Croyez-moi, rien n'est plus agaçant que d'être au restaurant devant un grand repas et de réaliser qu'on a laissé son téléphone à la maison. Alors, à qui s'adresse l'Omnipod 5? Je le recommande à ceux qui souhaitent un système gérant beaucoup en arrière-plan tout en restant simple. Si vous êtes actif, n'aimez pas les tubulures ou faites des hypoglycémies, ce système est fait pour vous. Mais à qui ne convient-il pas? Je dirais que ce n'est pas pour ceux qui veulent pouvoir se déconnecter physiquement de la pompe. Et pour ceux qui cherchent à obtenir la meilleure hémoglobine glyquée possible et un temps dans la cible optimale. Prêt à faire plus d'efforts pour réussir.
Plus loin dans la vidéo, je vous montrerai précisément comment mon hémoglobine glyquée et mon temps dans la cible avec l'Omnipod 5 se comparent aux autres systèmes testés. Pour l'instant, je dirais que l'Omnipod est l'une des pompes les plus simples à utiliser, ce qui en fait une option très intéressante. Ensuite, il y a Tandem avec la T-Slim X2 et la Mobi. Avant de faire cette vidéo, je pensais que Tandem avait de très bonnes chances de l'emporter. Parce que quand on évoque les meilleures pompes à insuline, Tandem est presque toujours mentionné. La principale raison à cela, c'est l'algorithme contrôle QI+, dans leur pompe. Mais laissez-moi commencer par le matériel. La T-Slim X2 est une pompe traditionnelle en forme de boîtier avec un bel écran tactile couleur, un réservoir de 300 unités et toutes les commandes intégrées directement dans le corps de la pompe. Elle fonctionne avec les capteurs Dexcom et Libre, vous offrant la même souplesse en matière de CGM que l'Omnipod. Cette pompe fonctionne sans téléphone, mais l'application Tandem permet un bolus avant les repas si vous le souhaitez. Comme c'est une pompe cubique, vous pouvez vous en déconnecter complètement pour prendre une douche ou aller nager, puis vous reconnecter dès que vous avez terminé. Bien sûr, l'inconvénient, c'est la tubulure. Elle s'accroche au poignet, s'emmêle dans les vêtements et me semble plus médicale qu'une pompe patch. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, je trouve en fait une pompe cubique plus pratique la nuit, car mes positions de sommeil ne dépendent pas de l'emplacement de la pompe sur mon corps. En plus, j'utilise l'écran lumineux comme lampe de poche quand je vais aux toilettes au milieu de la nuit. C'est vraiment un atout caché de la T-Slim X2. Maintenant, si vous regardez la T-Slim et que vous vous dites « j'aimerais que cette pompe soit plus petite », eh bien, c'est là que la Mobi entre en jeu. Cette pompe se situe entre une pompe traditionnelle et une pompe patch. Elle n'a pas d'écran et se contrôle via une appli mobile, mais dispose d'un bouton de bolus rapide permettant d'administrer de l'insuline sans téléphone, ce qui est un grand avantage. La Mobi vous apporte flexibilité. Elle se glisse dans une petite poche de jean ou se porte sur vous avec un set de perfusion court. Elle est aussi très compacte. En fait, la Mobi est même un peu plus petite que l'Omnipod, bien qu'elle contienne la même quantité d'insuline. Mais à cause de la tubulure, elle me paraît et me semble beaucoup plus médicale. Un inconvénient de la Mobi est qu'au moment de cet enregistrement, elle ne s'intègre qu'avec Dexcom. Les capteurs libres ne sont pas pris en charge, mais cela pourrait bientôt changer. Personnellement, je n'ai pas utilisé la Mobi, donc je ne veux pas faire semblant de l'avoir fait. Mais ce qui me frappe vraiment avec les pompes de Tandem, c'est la façon dont tous les éléments s'assemblent. Le matériel, la flexibilité et l'algorithme contrôle QI créent probablement la solution la plus personnalisable du marché. Parlons donc un peu plus de l'algorithme. Contrairement à d'autres systèmes, Contrôle QI+, n'apprend pas en permanence et ne s'adapte pas à vos besoins en insuline, mais repose surtout sur les réglages et vos indications. Honnêtement, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. On peut créer plusieurs profils avec divers débits basaux, facteurs de correction et ratios glucidiques. Donc si mes besoins en insuline changent à cause d'une maladie, d'un voyage ou simplement de la vie en général, je peux rapidement passer d'un profil à l'autre au lieu d'attendre que le système le comprenne tout seul. Tandem vous permet également d'utiliser des bolus prolongés et des ajustements basaux temporaires tout en restant en mode automatique. Et pour moi, cela rend le système moins contraignant, surtout si vous aimez manger de la pizza. En ce qui concerne le contrôle de la glycémie, Contrôle QI a bien géré à la fois les hyperglycémies et les hypoglycémies, surtout après que j'ai affiné tous les réglages. Cependant, Tandem ne permet pas d'ajuster votre objectif de glycémie, ce qui limite par rapport à d'autres systèmes. Les pompes proposent des modes sommeil et exercice qui modifient légèrement le comportement de l'algorithme, mais la cible est effectivement fixée pour vous. Et vous ne pouvez pas vraiment la changer. J'ai trouvé cela frustrant car j'aime pouvoir fixer des objectifs plus bas, surtout la nuit. Mais malgré tout, si vous êtes quelqu'un qui veut plus de contrôle et qui aime optimiser les réglages, Contrôle QI est l'un des meilleurs algorithmes pour cela. Et encore une fois, voici un aperçu complet de ce système. N'hésitez donc pas à y jeter un œil de plus près. Mais à quoi ressemble vraiment la vie avec la pompe Tandem? Eh bien, le plus grand changement, surtout si vous venez des injections multiples quotidiennes ou de l'Omnipod, c'est le processus de changement de site. Il y a tout simplement plus de choses à faire. Remplir la tubulure et insérer le cathéter n'est pas difficile, mais ça ressemble davantage à toute une procédure. Je n'aimais pas non plus devoir recharger la batterie des pompes Tandem. C'est simplement une chose de plus à considérer et un chargeur en plus à prendre en voyage. Mais ce que j'ai fini par apprécier plus que je ne le pensais, c'est d'avoir les commandes directement sur la pompe, surtout avec la T-Slim X2. Ça me donnait une raison de moins de sortir mon téléphone et de me distraire, surtout pendant les repas. Alors, à qui s'adressent vraiment les pompes Tandem? Eh bien, je les recommanderais à toute personne qui aime garder le contrôle. Si vous aimez affiner vos réglages et souhaitez de l'automatisation sans perdre le contrôle,
Tandem vous offre exactement cela. Pour moi, cela signifiait un temps dans la plage cible et un hémoglobine glyquée légèrement meilleur qu'avec Omnipod 5, mais les résultats restaient en deçà de mes attentes. Soyons honnêtes, avec Tandem, il faut fournir plus d'efforts pour obtenir ces résultats. Pour qui Tandem n'est-il pas adapté? Eh bien, toute personne qui aime garder les choses aussi simples que possible et qui veut que la pompe fasse l'essentiel à votre place sera probablement mieux avec un autre système. Si la tubulure est vraiment un problème pour vous, sachez que Tandem prévoit de lancer une version sans tubulure du Mobi cette année. Restez à l'écoute. Vous voyez, avant de commencer à travailler sur cette vidéo, je pensais honnêtement que la combinaison de contrôle et de flexibilité avec Tandem en ferait un gagnant évident. Mais en continuant mes tests, j'ai trouvé quelques systèmes qui m'ont en fait donné de meilleurs résultats. Maintenant, la prochaine pompe sur ma liste est surtout connue pour une chose, aider les gens à atteindre la plage cible. Et c'est Minimed, auparavant connu sous le nom de Medtronic, avec la célèbre 780G et la toute nouvelle Flex. C'était probablement le système le plus difficile à évaluer pour moi, parce que j'ai utilisé une ancienne pompe Minimed avec essentiellement le même matériel que l'actuelle 780G. Donc, je sais exactement ce que ça fait de vivre avec. N'ayant pas utilisé moi-même l'algorithme SmartGuard, je me suis penché sur des études cliniques et j'ai longuement échangé avec des utilisateurs de Minimed. Une chose m'est alors apparue clairement. Les gens ne restent pas chez Minimed ou Medtronic pour le matériel. Ils restent parce qu'ils font confiance à l'algorithme. Comme pour Omnipod 5, SmartGuard s'adapte en continu à vos besoins en insuline. Mais en plus de cela, il délivre également des bolus de correction toutes les 5 minutes. Vous permet de définir votre objectif aussi bas que 100 mg par décilitre et détecte même les repas oubliés. Cette combinaison rend l'algorithme plus agressif que ceux évoqués précédemment. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Minimed offre constamment certains des meilleurs résultats de temps dans la plage cible parmi tous les systèmes commerciaux. Maintenant, ce dont je peux parler d'après mon expérience, c'est du matériel. Et honnêtement, ça fait assez vieux jeu, surtout avec la 780G. La pompe est grande, elle a des boutons physiques au lieu d'un écran tactile. Et comparée aux autres pompes, elle a clairement un aspect et une sensation plus médicale. Mais le plus drôle, c'est la grosse pile AA que j'ai adorée, parce que je n'avais jamais à penser à la recharger. Elle durait des semaines, et dès qu'elle était vide, je pouvais la remplacer en quelques secondes. Simple, fiable, et on peut en acheter partout. Mais je pense aussi que l'entreprise savait que le matériel devait évoluer. Et c'est exactement pour cela qu'ils ont lancé le tout nouveau Minimed Flex. Cette pompe fait environ la moitié de la taille de la 780G, avec la même cartouche de 300 unités et le même algorithme SmartGuard. Mais elle n'a pas d'écran. À la place, vous avez quelques boutons physiques, un voyant d'état, et la pompe est contrôlée presque entièrement depuis votre téléphone. Elle est également rechargeable grâce à un chargeur magnétique. Et je dois dire que j'aime vraiment les étuis en silicone colorés dans lesquels elle se glisse. Ils ont un clip intégré à l'arrière, ils semblent tout simplement très pratiques pour la vie quotidienne. La seule chose dont je ne suis pas totalement convaincu, c'est que le Flex ne semble pas avoir le bouton de bolus rapide directement sur la pompe. Évidemment, je n'ai pas encore porté le Flex, mais tout ce que j'ai vu jusqu'à présent m'a vraiment donné envie de réexaminer sérieusement Minimed. Et il y a une autre chose qu'ils ont qui m'enthousiasme énormément. Le set de perfusion de 7 jours. Changer de site est l'un des aspects les plus épuisants du port de toute pompe. Le faire une fois par semaine au lieu de tous les 3 jours, c'est vraiment important. Gardez à l'esprit que les options CGM avec Minimed sont limitées. Seulement le système Simplera ou le nouveau capteur Instinct d'Abbott sont compatibles. Les capteurs Dexcom ne le sont pas. Et si vous souhaitez approfondir les détails techniques, voici un aperçu complet des deux pompes Minimed. Alors, à qui s'adressent réellement les pompes Medtronic ou Minimed? Je le recommanderais à tous ceux dont la priorité numéro 1 est d'obtenir la meilleure glycémie possible. Sérieusement, si vous êtes le genre de personne qui aime optimiser chaque pourcentage supplémentaire de votre temps dans la cible et que vous voulez que l'algorithme fasse la majeure partie du travail, je pense que vous apprécierez vraiment ce que ce système a à offrir. À qui ce système ne convient-il pas? Ce n'est pas pour ceux qui cherchent la plus petite pompe ou le design le plus épuré. Le design Flex est un progrès, mais je n'emmènerai pas ma pompe Minimed à un concours de beauté, sans vouloir offenser personne. Cela dit, ces pompes ont quand même changé ma perspective. Elles m'ont rappelé à quel point l'algorithme est important. Après avoir étudié les 3 principales entreprises de pompes à insuline pour le diabète, j'ai réalisé quelque chose. Parce que, et si la pompe elle-même n'était plus la chose la plus importante? Et si je pouvais prendre l'une des plus petites pompes que j'ai jamais portées et l'associer à l'un des meilleurs algorithmes que j'ai jamais testés, c'est mon LifeLoop, un système qui m'a vraiment surpris. La première partie de cette combinaison est la pompe IPSA,
la plus petite à tubulure que j'ai utilisée. Elle disparaît presque dans votre poche, fonctionne pendant environ 1 mois avec une simple pile AA, et comme elle est si légère, j'oubliais souvent que je la portais. Elle a un réservoir plus petit, c'est le prix à payer pour un design aussi compact. Mais 160 unités d'insuline pour 3 jours, c'est largement suffisant pour moi. J'ai particulièrement aimé les sets d'infusion Orbit. Leur tubulure rotative, simple en apparence, facilite grandement son passage sous divers vêtements. Et la pompe elle-même garde les choses agréablement simples. Vous pouvez la contrôler depuis votre téléphone, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire la plupart des choses directement sur l'écran de la pompe. Mais honnêtement, tout comme avec Minimed, le matériel n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant dans ce système. C'était en fait l'algorithme adaptatif appelé CAM APS FX et la liberté qu'il m'a donnée. Je pouvais régler ma cible de glycémie entre 80 et près de 200 mg par décilitre, et même utiliser différentes cibles dans la journée. Donc, j'ai enfin pu avoir un contrôle vraiment strict pendant la nuit, puis assouplir un peu le contrôle pendant la journée sans m'inquiéter constamment de faire une hypoglycémie. La fonctionnalité que j'ai le plus utilisée est Boost. Quand on l'active, on demande juste au système un peu plus d'aide. Et le système commence à être plus agressif, tout en restant en mode automatique, sans que vous ayez à modifier les paramètres. C'est exactement ce qu'il me faut quand je suis malade ou que je gère des hyperglycémies tenaces. L'opposé du boost, c'est le mode Ease Off, qui est en gros la même chose que le mode activité sur d'autres pompes. Et c'est clairement la fonctionnalité que j'utilise avant et pendant l'exercice. Ce que j'ai vraiment aimé avec MyLifeLoop, c'est de ne jamais avoir à choisir entre automatisation et contrôle. L'algorithme faisait la plupart du travail, mais chaque fois que je voulais le guider avec des objectifs plus bas ou un boost, il travaillait avec moi, pas contre moi. Quelque chose m'a vraiment surpris. Avec MyLifeLoop, j'ai pu utiliser un objectif plus bas que les autres systèmes. Donc, je m'attendais à une légère amélioration de mon HbA1c. Mais quand j'ai eu les résultats, je n'en revenais pas. Mon HbA1c est passé de 6,3 à 5,8 tout en maintenant un excellent temps dans la plage cible. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais pas fini de le tester. Maintenant, MyLifeLoop fonctionne à la fois avec Dexcom et Libre. Et si vous souhaitez approfondir les détails techniques, voici un aperçu complet. La question clé est, que ressent-on vraiment en vivant avec MyLifeLoop? Honnêtement, cela m'a offert plus d'options que tout autre système commercial utilisé auparavant. J'ai particulièrement aimé pouvoir préciser au système comment chaque repas est absorbé lors du bolus, qu'il s'agisse d'une collation à digestion rapide ou d'un repas absorbé lentement, comme une pizza. La pile AA était aussi géniale parce que je n'avais jamais à penser à la recharger. Mais bien sûr, la pompe IPSA reste une pompe avec tubulure. Je devais gérer la tubulure et préférais un système sans tube. Quand j'utilisais MyLifeLoop, il ne fonctionnait qu'avec des téléphones Android. J'ai donc dû transporter un téléphone en plus juste pour l'application, ce qui était pénible. Heureusement, le système marche désormais aussi sur iPhone, ce qui le rend bien plus attractif. Cela dit, le système n'est pas parfait. L'application mettait parfois un peu de temps à se charger. J'ai rencontré quelques soucis avec le Bluetooth. Mais honnêtement, ces petits détails étaient faciles à pardonner, parce que l'expérience globale était vraiment excellente. Alors, à qui s'adresse vraiment MyLifeLoop? Je le recommande à tous ceux qui veulent un excellent contrôle glycémique sans sacrifier la flexibilité. Si l'idée que l'algorithme fasse la majeure partie du travail tout en vous laissant intervenir quand vous le souhaitez vous plaît, c'est le système qu'il vous faut. C'est aussi l'un des rares systèmes approuvés pour les très jeunes enfants et la grossesse. Maintenant, à qui MyLifeLoop ne convient-il pas? Si vos besoins en insuline sont élevés, le réservoir de 160 unités peut être limitant. Sans préférence pour la tubulure, ce système n'est pas non plus adapté. Honnêtement, à ce stade de mes tests, je pensais avoir trouvé la meilleure pompe commerciale disponible. Mais avant de révéler le système qui est finalement devenu mon premier choix, il y a 2 autres pompes qui méritent d'être rapidement mentionnées. La première est Lilette de Beta Bionics. C'est peut-être la pompe la plus atypique de toute cette vidéo. Vous voyez, chaque pompe dont nous avons parlé jusqu'à présent essaie de trouver son propre équilibre entre le niveau d'implication que vous souhaitez avoir dans la gestion de votre diabète et le degré de contrôle dont vous avez besoin. Lillet adopte une approche complètement différente. Il n'y a pas de débit basaux, pas de ratio glucidique, pas de facteur de correction à régler. En fait, la seule valeur que vous saisissez au départ est votre poids. À partir de là, il vous suffit d'indiquer à la pompe quand vous prenez le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, et si c'est moins, à peu près la même quantité ou plus que d'habitude. Vous pouvez choisir un objectif de glycémie de 110, 120 ou 130. Et l'algorithme s'occupe du reste tout en apprenant au fil du temps. L'idée est simple. Laissez la pompe gérer autant que possible la réflexion liée au diabète.
Maintenant, je veux être honnête. Je n'ai pas personnellement porté l'eyelet, donc je ne veux pas faire semblant de savoir ce que c'est que de vivre avec ça tous les jours. Mais la raison pour laquelle je l'ai inclus, c'est que je pense que la philosophie de Beta Bionics est l'une des plus intéressantes que l'on voit sur le marché aujourd'hui. Une chose que j'ai entendue encore et encore de la part des personnes utilisant iLetté, c'est que les repas deviennent tout simplement beaucoup moins stressants et plus agréables. Le système peut gérer les choses de manière étonnamment efficace. Au niveau matériel, c'est une pompe cubique traditionnelle d'environ la taille de la Tandem T Slim X2. Il prend en charge à la fois les capteurs Dexcom et Freestyle Libre et se recharge sans fil. Et honnêtement, j'aurais aimé qu'un système comme celui-ci existe quand j'étais adolescent. Parce qu'à l'époque, tout ce que je voulais, c'était vivre ma vie sans penser constamment au diabète. J'étais exactement le genre de personne pour qui je pense iLet est vraiment fait. Quelqu'un qui veut que le diabète prenne le moins de place possible dans son esprit. Donc, si vous avez l'impression que vos repas et vos besoins en insuline sont vraiment difficiles à prévoir et que vous êtes content de laisser l'algorithme prendre les commandes, je pense que vous apprécierez vraiment ce que ce système a à offrir. Pour qui ça n'est pas fait? Probablement quelqu'un comme moi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'aime vraiment m'amuser avec les réglages de ma pompe et faire de petits ajustements chaque fois que je pense pouvoir améliorer un peu les choses. Et je ne pense pas que c'est ce que iLet essaye d'être. Cela dit, c'est l'un des systèmes que j'ai le plus hâte de tester sérieusement à l'avenir. Parce que je veux voir si et comment ma perspective change après avoir vécu avec pendant quelques mois. Mais il y avait une autre pompe que je voulais vraiment inclure dans cette vidéo. Elle s'appelle Twist et elle est fabriquée par Sequel. Cette pompe est ronde, ce qui la rend unique. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à intégrer un réservoir complet de 300 unités dans un tout petit appareil qui pèse moins de 2 onces. Elle a un bouton de bolus rapide et se porte sur le corps ou s'accroche aux vêtements. Mais l'intérêt principal de Twist réside dans la philosophie qui la sous-tend. C'est le premier système commercial qui m'a donné l'impression que quelqu'un avait écouté les personnes atteintes de diabète. Je n'ai pas utilisé Twist, donc je ne veux pas en faire la promotion. Mais j'utilise l'algorithme Loop depuis des années, donc beaucoup des idées derrière Twist m'ont tout de suite semblé familières. Par exemple, l'application ne vous indique pas seulement votre situation actuelle, mais aussi la direction prévue de votre glycémie, ce qui facilite la compréhension de l'algorithme. En consultant les repas, vous pouvez utiliser des icônes alimentaires pour indiquer au système la vitesse d'absorption de votre repas. Ce qui est unique, c'est que vous pouvez ajuster votre saisie de glucides pendant ou après les repas. Et je serai le premier à admettre que je découvre souvent pendant le repas que je mange 60 grammes de glucides, pas 80 comme je l'ai toujours cru. Je ne suis apparemment pas aussi doué que je le crois pour estimer les glucides. Mais ce n'est pas grave, ce système ne s'attend pas à ce que vous réussissiez du premier coup. Une autre fonctionnalité sympa que les utilisateurs de Twist apprécient vraiment, c'est le pré-réglage avant le repas, qui pousse l'algorithme à commencer à faire baisser votre glycémie avant le repas. Donc quand vous commencez à manger, votre situation est bien meilleure. Twist offre aussi une large plage glycémique, de 87 à 180 mg par décilitre. Et tout comme le contrôle QI de Tandem, l'algorithme derrière Twist s'appuie beaucoup plus sur vos réglages que sur l'apprentissage de vos habitudes au fil du temps. Maintenant, lorsque je parle aux personnes qui utilisent déjà Twist, le mot qui revient sans cesse est flexibilité. Ce n'est pas parce que la pompe vous offre d'innombrables options de réglage, mais aussi parce qu'elle ne vous impose pas un chemin unique si votre vie dévie du plan. Vous voyez? En parlant de flexibilité, Twist est le premier système automatisé de délivrance d'insuline à être compatible avec le CGM implantable Eversense, ainsi qu'avec le Libre 3+. Le compromis, c'est qu'il ne prend pas en charge Dexcom et Android, du moins aujourd'hui au moment où je filme la vidéo. Mais si vous êtes utilisateur d'Apple, Twist est vraiment intéressant. Il est contrôlable via votre téléphone et utilisable sur votre Apple Watch, contrairement aux autres pompes. Alors pour qui est destiné Twist? Je le recommanderais à toute personne qui aime s'impliquer dans la gestion de son diabète et qui veut une pompe qui semble moderne, flexible et conçue pour la vie réelle. Si le système Loop fait maison vous intrigue, mais que vous préférez le confort d'un produit commercial, Twist mérite votre attention. À qui ne convient-il pas? Si vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans capteur Dexcom ou téléphone Android, il faudra attendre les intégrations. Mais la raison pour laquelle je voulais inclure Twist, ce n'est pas parce que je pense que c'est la meilleure pompe. C'est parce que cela nous donne un aperçu de quelque chose de bien plus grand dans le domaine des technologies du diabète. L'histoire de Twist n'a pas débuté avec l'entreprise. Elle a commencé avec un groupe de bénévoles de la communauté du diabète de type 1 qui ont construit un système automatisé d'administration d'insuline des années avant que les entreprises ne le fassent.
Au lieu d'attendre que quelqu'un résolve les hauts et les bas du diabète qu'ils vivaient au quotidien, ils ont commencé à créer leurs propres solutions. Certains ont écrit le code, d'autres l'ont testé, documenté ou aidé les nouveaux utilisateurs à démarrer. Et il y a quelques années, j'ai décidé d'essayer l'un des algorithmes open source, le DIY Loop. Et il s'est avéré que c'était le système qui m'a constamment donné les meilleurs résultats, avec une HbA 1c autour de 5,6% et un temps dans la cible bien supérieur à 90%. La principale raison pour laquelle mes résultats avec Loop ont été aussi bons, c'est à quel point ce système est incroyablement personnalisable. Il intègre la plupart des idées dont nous avons parlé tout au long de cette vidéo. La plupart ont en réalité débuté avec la communauté open source. Mais ce que j'aime le plus avec Loop, c'est qu'il me permet de créer des pré-réglages personnalisés avec différentes cibles de glycémie et des paramètres adaptés à différentes situations. J'en ai un pour le travail, la course, les longs trajets en voiture ou jouer avec ma fille. Donc, au lieu de changer constamment les paramètres ou d'attendre que l'algorithme s'adapte, je change simplement de pré-réglage au fil de ma journée. Une autre fonctionnalité que j'utilise tout le temps, c'est l'activité en direct sur mon téléphone. Je peux simplement jeter un coup d'œil à mon écran de verrouillage et voir instantanément où en est ma glycémie et ce que fait l'algorithme. L'application possède une bibliothèque de mes plats préférés, ce qui m'évite de me demander quel bolus faire à chaque fois que j'en mange. Pris séparément, ce sont de petites choses, mais ensemble, on a l'impression que Loop résout des problèmes dont j'ignorais même l'existence. Mais le meilleur, c'est que Loop est open source. Il n'est pas lié à une entreprise. La communauté continue de l'améliorer ensemble. Toute personne avec un matériel compatible peut le construire et l'utiliser gratuitement. Mais où est le piège? Il faut créer l'application soi-même, sans service client officiel. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais les instructions sont excellentes. Et il suffit de les suivre étape par étape. C'est exactement ce que j'ai fait. Chaque fois que j'ai eu un souci avec Loop, la communauté et le groupe Facebook m'ont aidé à le résoudre très rapidement. Donc c'est clairement pas un système pour tout le monde, mais pour moi, rien d'autre ne s'en est approché. Maintenant, il faut garder à l'esprit que le DIY, ce n'est pas seulement Loop. Des projets comme Android APS, Trio et d'autres font aussi un travail incroyable, chacun prenant en charge différentes pompes et CGM. Donc, si l'idée de l'open source vous intéresse, cela vaut vraiment la peine de creuser davantage. Ce que j'aime le plus dans cette communauté, c'est que les personnes atteintes de diabète résolvent des problèmes concrets du quotidien. Et elles partagent ces solutions avec tout le monde. Ils ont largement contribué à façonner la technologie du diabète actuelle. Après avoir passé tout ce temps à tester et comparer ces systèmes, je me suis rendu compte que chaque pompe m'a appris quelque chose. Omnipod m'a donné la liberté. Tandem m'a donné le contrôle. Minimed m'a rappelé à quel point la confiance dans l'algorithme est importante. Mon LifeLoop m'a montré ce que signifie un véritable partenariat. Ilet m'a prouvé que la gestion du diabète peut être simple. Et Twist m'a montré à quoi ressemble la véritable flexibilité. Ensuite, je me suis demandé, et si je n'avais plus à faire de compromis? Et si je pouvais avoir la liberté d'Omnipod, le contrôle de Tandem, la confiance que les gens accordent à Minimed, le partenariat que j'ai trouvé avec MyLifeLoop, la simplicité d'Ilet et la flexibilité de Twist, tout cela dans un seul système. Et honnêtement, c'est probablement la plus grande leçon que j'ai apprise en réalisant cette vidéo. Il existe plusieurs pompes incroyables, mais il n'y a plus une seule meilleure pompe à insuline. Honnêtement, je pense que la meilleure pompe reste à venir. Dans 5 ans, celles que nous utilisons aujourd'hui seront sûrement très différentes. Plus de pompes sans tubulure, des pompes à double hormone et des algorithmes qui feront presque tout pour nous. C'est une période incroyablement excitante pour vivre avec le diabète. Avant de choisir votre pompe, posez-vous ces 3 questions. Mon assurance la couvre-t-elle? Est-elle compatible avec le CGM que je souhaite? À quel point ai-je vraiment envie de devoir penser à mon diabète chaque jour? Ces 3 questions auront probablement plus d'impact sur votre quotidien qu'une fonctionnalité supplémentaire ou quelques points de pourcentage supplémentaires de temps dans la cible. Avant de vous montrer ce que j'ai personnellement choisi, je veux clarifier une chose. Aucune des entreprises de pompe n'a soutenu cette vidéo financièrement. Donc, si vous souhaitez que je fasse plus de contenu sur le diabète comme celui-ci à l'avenir, merci de me soutenir en rejoignant mon Patreon. Vous trouverez le lien ci-dessous. Quel système utiliserai-je à l'avenir? Eh bien, après tout ce que j'ai appris en réalisant cette vidéo, j'ai compris que je ne cherchais pas vraiment la pompe parfaite. Je cherchais un système qui ne me gêne pas, qui me laisse vivre ma vie. Et pour moi, c'est une pompe Omnipod qui utilise l'algorithme Loop en DIY. Je ne pense pas que ce soit la meilleure configuration pour tout le monde, mais après avoir tout essayé, c'est celle qui me permet de vivre au mieux avec le diabète. Mais voilà le problème. Chaque pompe dont nous avons parlé aujourd'hui dépend d'une chose, votre CGM. Et c'est pourquoi j'ai testé 13 capteurs de glucose différents pour découvrir lequel est vraiment le meilleur. Celui que j'ai choisi n'est sans doute pas celui que vous attendez.
Regardez donc cette vidéo, vous serez surpris. Salut!